Ce camion frigorifique de 44 tonnes a percuté l'arrière de ce vieux camion de dépannage, chargé lui-même d'une autre vieille dépanneuse, dans des circonstances à peine croyables. Elle est bien dedans. Ah oui, oui, il est bien rentré dedans. Apparemment, ce camion-là, il était en panne carrément sur la voie, pas sur la bande d'arrêt d'urgence, carrément sur la voie, et tout feu éteint. Donc après, il fait noir, on ne s'attend pas à avoir quelqu'un en panne sur la route. Les vieux camions étaient en route pour Anvers, où ils devaient embarquer pour l'Afrique. En tombant en panne au milieu de l'autoroute sans se signaler ni prévenir les secours, le conducteur aurait pu provoquer un drame. Par miracle, le chauffeur du camion frigorifique n'a été que légèrement blessé. Il a quand même eu un bon réflexe, c'est mettre un petit coup de volant à gauche pour éviter lui, quoi. Sinon, je pense qu'il passait. Les dépanneurs, pourtant aguerris, sont abasourdis par la violence du choc. C'est vrai que c'est impressionnant. Quand tu vois le phare jusqu'où il atterrit. Ah oui. Mais pas le temps de s'apesantir. Il faut établir un plan d'action pour libérer l'autoroute au plus vite. Donc il va falloir bouger le deuxième camion qui est au-dessus, le décaler un peu. Car pour l'instant, la circulation ne se fait plus que sur une seule voie. On va treuiller celui-là, on va remettre en place le camion, Eric il va reprendre celui-là en remorquage, et puis moi je vais m'occuper de celui-là. Avec sa dépanneuse d'une puissance de treuillage de 45 tonnes, Eric va se placer à l'avant des véhicules accidentés, tandis que Landry va installer son rotator et ses 65 tonnes de traction à côté du camion frigorifique. Sur cette deux voies, une telle disposition impose de fermer totalement l'autoroute. Une situation que les dépanneurs essaient d'éviter au maximum. Là, c'est hyper dangereux, donc il faut mieux le faire. Donc là, c'est en train de préparer une déviation. Mais pas question de rester les bras croisés en attendant. D'autant plus que les hommes ont repéré un problème qui pourrait compliquer sérieusement la suite de l'intervention. Pour moi, la cargaison, elle n'est pas assez attachée. Dans l'accident, la petite dépanneuse a glissé du camion qui la transporte. Elle menace de basculer. Quand on va le tirer, il faudra faire attention qu'il ne tombe pas. On va mettre une sangle, tu vas le sangler. Je ne sais même pas s'il y a de frein, on ne sait pas s'il y a des freins ou quoi que ce soit ce truc-là. Ouais, on va aller chercher deux sangles. On va sangler ça. L'engin est maintenant sécurisé. Juste à temps pour accueillir les membres de la DIR. La direction interdépartementale des routes, qui viennent de fermer cette portion de l'A34. C'est bon, on peut attaquer. C'est parti. On y va. Après avoir correctement positionné leurs engins, Eric et Jérémy s'attaquent au treuillage des vieilles dépanneuses. Pour pouvoir accrocher. Sauf que ce camion, vieux de plus de 20 ans, va leur réserver quelques surprises. C'est vraiment assez manuel. Mais normalement, il doit y avoir ce qu'il faut. Et avec les années, il y a des choses qui se perdent. La tâche de remorquage est trop vieille. Pour parvenir à tirer ces antiquités, les dépanneurs installent des chaînes sur le châssis auxquelles ils accrochent le câble de treuillage. Vas-y. La manœuvre peut enfin commencer. Mais après seulement quelques secondes... Attends, bouge pas. Landry repère un nouveau problème. Hop! Arrête tout, stop! Les étincelles. Ils n'ont pas débranché les batteries. Après chaque accident, les pompiers sont censés débrancher les batteries des véhicules endommagés pour éviter tout risque d'incendie. Les batteries du Volvo, il y a des étincelles. Mais ici, ça n'a pas été fait, car la collision les a rendus inaccessibles. Ça avant qu'il prenne feu. Où sont les batteries? Ils sont derrière. À eux maintenant de s'en occuper. Mais l'accident a trop endommagé la cabine. Attention à toi. Les coups de marteau n'y font rien. Impossible d'ouvrir la trappe. Landry opte pour une méthode plus radicale. Alors, on va pas l'avoir comme ça. Attends, je vais le couper. Attention à toi. Après 5 minutes à jouer de la scie circulaire, la trappe
est enfin ouverte. Mais cette mésaventure leur a coûté un temps précieux. Ah, il faut se dépêcher, c'est pas parce qu'on a l'autoroute bloquée qu'il faut prendre son temps. Il faut aussi montrer qu'on est rapide et efficace. L'équipe va pouvoir reprendre là où elle s'était arrêtée. Mais pour faciliter la manœuvre et gagner du temps... Hey, je prépare mon rotateur, enfin je lève le cul. Landry a une idée. Là, je vais lever l'arrière du camion parce qu'il est coincé dans le châssis et quand il tire, il ramène le camion aussi. Une grande sangle est placée sous le plateau du vieux camion. Elle est reliée de part et d'autre au treuil de la grue du rotator, capable de soulever 14 tonnes. Attends. Et pour maintenir le deuxième poids lourd à sa place, Landry relie le treuil arrière de son rotator, le plus puissant de tous avec sa capacité de 30 tonnes, à la roue avant du véhicule. Vas-y. Eric, lui, tire le vieux camion par l'avant. On tire encore un petit peu. En quelques minutes, les véhicules accidentés sont désolidarisés. Là, oui, le plus gros il fait, donc là, le camion il est dégagé, il est sorti. Maintenant, mon collègue, lui, va raccrocher le camion. Je vais pouvoir commencer à accrocher notre camion. Positionne ton bras en dessous et on attend qu'il a fini Landry et après on lève. Le camion est d'abord surélevé afin de le mettre sur cale. Maintenant, les dépanneurs peuvent passer le bras de remorquage équipé de fourches pour agripper l'essieu avant. Vas-y, lève, Jérémy. Eric doit encore démonter l'arbre de transmission afin de ne pas abîmer la boîte de vitesse lors du remorquage. On a commencé à attaquer, il était 7h30. Normalement, je pense qu'on doit être dans les temps. Un peu plus d'une demi-heure après le début de l'intervention, Je te laisse avancer, Jérémy. le premier camion est quasiment prêt à partir. On va avancer le camion. Comme ça, moi, je libère ma place. Landry peut tranquillement faire son boulot derrière. Et une fois qu'on aura fini, nous, d'attacher tout ça, on va venir en renfort à Landry pour l'aider pour voir si elle faisait un coup de main. C'est donc à Landry de jouer. Avant toute chose, il faut positionner le rotator à l'avant du camion accidenté pour pouvoir le tracter. Comme pour le premier véhicule, le dépanneur installe le bras de remorquage sous le tracteur. Ça, c'est bon. Mais son état risque de compliquer les choses. Le camion, il est mort. Le châssis, il est plié. La cabine, elle a arraché. Ça, c'est un camion épave, ça. Le circuit d'air comprimé notamment est hors d'usage. Problème, c'est lui qui contrôle le système de freinage. Et en cas d'accident comme ici, les roues se bloquent par sécurité. Alors pour pouvoir rouler à nouveau, Landry n'a pas d'autre choix que de jouer les mécaniciens. Le camion est fortement accidenté, donc tout le circuit d'air, il va fuir. Donc ça sert à rien. Alors il faut mieux faire débloquer les freins directement manuellement. Allez, ça c'est bon. C'est débloqué. Au même moment, les propriétaires du camion frigorifique arrivent pour constater les dégâts. Le conducteur, c'est déjà la première des choses, se porte bien. Donc il est à l'hôpital, mais il n'a rien de particulier. Maintenant, c'est surtout des dégâts matériels. Des dégâts matériels qui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros et pour lesquels ils ne sont pas certains d'être indemnisés, car une mauvaise nouvelle vient de tomber. Il semblerait que ce soit des personnes d'origine étrangère, non assurées. Si tu peux d'assurance quand même. Oh, Comme leur chauffeur, plus de 27 000 personnes ont été victimes en 2020 d'un automobiliste non assuré. Parmi elles, près de 8 000 ont été blessés et 128 sont décédés. Viens récupérer la remorque. Il y a de la cam de long. Ouais. Landry, Ouais. tu me décroches le tracteur de la remorque? Le camion de 44 tonnes devait livrer un supermarché. Sa remorque est pleine de vivres, alors les propriétaires veulent la récupérer au plus vite. Là, on est en train de décrocher pour que le client puisse récupérer sa remorque avant de tout ramener au dépôt à Charleville.
Eric met la remorque sur ses béquilles afin de la séparer du tracteur. Et je vais avancer, Eric. Tu fais attention qu'elle ne remonte pas trop d'un coup. Puis Landry tire la cabine très délicatement. C'est bon. Un nouveau tracteur arrive tout droit de la société pour prendre en charge la remorque. Bonne route. Si la remorque se met pas en défaut, là, vous êtes un voyant qui veut dans le remorque, là. Merde. Vous allez continuer à aller. Ah non, non, non. La marchandise va être filée et triée. Parce qu'à mon avis, elle est en vrac. Alors que le poids lourd reprend la route, les équipes de la DIR, la Direction interdépartementale des routes, répandent de la sépiolite sur la chaussée. Ce minéral de la famille de l'argile possède une très grande capacité d'absorption. Parfait pour éviter que les flaques d'huile ne transforment l'autoroute en patinoire. Les dépanneurs sont prêts à partir, mais ils doivent encore attendre qu'un agent de l'État ait récupéré les informations du chronotachygraphe. C'est bon, hein? Je peux te débrancher. Je vais tirer ma canne. Il s'agit d'une sorte de boîte noire qui enregistre toutes les données de conduite des poids lourds. Ah, le boîtier va me donner les informations du véhicule, donc du tracteur routier. Donc tout ce qui est vitesse, les différentes réglementations que je vais contrôler, les temps de conduite, les temps de repos. Donc là, c'est la gendarmerie, je suis réquisitionné par la gendarmerie pour prélever toutes ces données, pour leur ramener une analyse. Son rapport servira ensuite à établir les responsabilités dans l'accident. Pour Landry et Eric, après 1h30 sur place, l'opération est enfin terminée. Allez, c'est parti. Je te suis, Eric. Ils peuvent repartir. Direction le dépôt. C'est là que va être stocké le camion accidenté en attendant l'expertise des assureurs. Mais pour l'heure, On a faim. il est temps de reprendre des forces. Allez, messieurs. Après l'effort, le réconfort. Allez, c'est parti. Maintenant que la tension est retombée, les dépanneurs réalisent vraiment la gravité de l'accident. Il a eu chaud, le chauffeur. Hein. Ah oui. Je sais pas combien qui est arrivé, mais... Bah, à mon avis, 90. Hein. Ouais, mais dans le noir comme ça, après c'est pas éclairé. Le deuxième véhicule, pas de lumière, rien du tout. Il faut comment ça va se terminer, cette histoire. Cette parenthèse permet d'évacuer le stress auquel ils ne peuvent pas céder pendant l'intervention. On voit le camion accidenté, tout ça, mais on essaie de pas trop penser sur le coup à la victime ou pour pas trop que ça nous perturbe notre travail. Donc là, nous, notre but du jeu, c'est d'évacuer le plus rapidement possible. Et après seulement, bon, on en discute, on en parle, mais c'est un peu comme les pompiers, on peut pas trop. Les pompiers, c'est pareil, ils voient beaucoup de victimes et puis on essaye d'oublier, quoi. Malheureusement, on est obligé. Si on va avancer dans notre boulot, on n'a pas le choix. Hein. Les dépanneurs ne vont pas avoir beaucoup de temps pour se remettre. D'autres automobilistes les réclament déjà sur les routes de la région.